Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, dans notre rubrique Excel graphique, nous parlons des courbes de tendance. La courbe de tendance, associée obligatoirement à une série de données, permet d'illustrer les tendances des données existantes ou des prévisions de données futures. Vous pouvez 1. Soit créer une moyenne mobile pour lisser les fluctuations de données et illustrer la tendance. 2. Soit étendre une courbe de tendance au-delà des données existantes pour prévoir les valeurs futures. Problématique. Lorsque vous voulez ajouter une courbe de tendance graphique, vous pouvez choisir l'un des 6 types de tendances régression différents. Le type de données que vous avez détermine le type de courbe de tendance que vous devez utiliser. Lorsque vous adaptez une courbe de tendance à vos données, Excel calcule automatiquement ce que l'on appelle son coefficient de détermination, R au carré. Une courbe de tendance est d'autant plus fiable que R au carré est proche de 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher cette valeur dans votre graphique. Comment ajouter une courbe de tendance? Tout d'abord, clique droit sur la série de données, puis clique sur l'option Ajouter une courbe de tendance et enfin, le volet Format de courbe de tendance s'affiche à droite de l'écran. Pour mettre en forme votre courbe de tendance, sélectionnez la courbe de tendance et utilisez l'outil Graphique Format. Pour supprimer la courbe de tendance, il suffit de la sélectionner et de faire la touche Supprimer. Comment afficher des informations sur une courbe de tendance? Il suffit de cocher la case Afficher l'équation sur le graphique et également afficher le coefficient de détermination R au carré sur le graphique. Comment afficher une prévision? Sélectionnez dans Prévision en avant ou en arrière le nombre de périodes. Sur une courbe de tendance exponentielle, les données augmentent ou baissent de manière croissante. Vous ne pouvez pas créer de courbe de tendance exponentielle pour des données contenant des valeurs nulles ou négatives. Dans notre exemple, il s'agit d'une courbe utilisée pour illustrer la quantité décroissante de carbone 14 dans un objet au cours de son âge. On vérifie que le coefficient de détermination R au carré est égal à 1, c'est-à-dire que la tendance est parfaite. Sur une courbe de tendance linéaire, le motif des points de données ressemble à une ligne. Une courbe de tendance linéaire représente généralement une augmentation ou une diminution régulière. Dans notre exemple, les ventes de réfrigérateurs augmentent régulièrement sur 13 années. Le coefficient de détermination R au carré est égal à 0,9, ce qui indique un bon ajustement de la droite sur les données. Sur une courbe de tendance logarithmique, le motif des points de données est un trait courbe. La fréquence de modification des données augmente ou diminue rapidement puis se fixe. Exemple, la croissance prévue du nombre d'animaux dans une zone géographique fixe où la population a diminué à mesure de la diminution de l'espace pour ces animaux. R au carré égale 0,94, ce qui indique ici aussi un bon ajustement de la tendance. Sur une courbe de tendance polynomiale, le motif des points est un trait courbe, mais les données fluctuent. L'ordre polynomial est déterminé par le nombre de fluctuations des données. Exemple, une courbe de tendance polynomiale d'ordre 2, qui représente une colline, pour illustrer la relation entre la vitesse et la consommation d'essence. R au carré égale 0,94, ce qui indique un bon ajustement de la tendance. Voici enfin une courbe de tendance puissance. Les données d'accélération sont affichées en traçant la distance en mètres par seconde. La courbe de tendance de puissance montre clairement une accélération continue. R au carré égale 0,99, ce qui indique un bon ajustement de la tendance. Une courbe de tendance de moyenne mobile lisse des fluctuations de données pour afficher un motif ou une tendance
plus clairement. Le principe, si la valeur période est égale à 2 par exemple, la moyenne des deux premiers points de données est utilisée comme premier point de la courbe de tendance de moyenne mobile. La moyenne du deuxième et du troisième point de données est utilisée comme deuxième point de la courbe de tendance, et ainsi de suite. Ainsi, le nombre de points de ce type de courbe est égal au nombre total de la série moins le nombre spécifié pour la période. Voici la représentation d'une courbe de tendance de moyenne mobile avec une période est égale à 6. Le saviez-vous? Une astuce. Lorsque vous avez plusieurs courbes de données fluctuantes sur un même graphique, créez autant de courbes de tendance et changez le format des courbes origines en les rendant transparentes. Ainsi, en ne faisant apparaître que vos tendances, votre graphique sera beaucoup plus aéré et clair. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur ykergestion.fr.